Donc, bienvenue, on va travailler la méthode Waouh, merci, j'adore. Donc, cette technique de libération et des émotions et de reprogrammation du subconscient. Donc, je vais t'expliquer pas à pas comment ça se passe. Donc, la première étape, quand tu découvres la méthode Waouh, merci, j'adore, tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi la méthode Waouh, merci, j'adore? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, en fait, tout simplement parce que il y a quelque chose qu'il faut savoir au niveau de la manifestation des désirs. Pourquoi on veut travailler les émotions? Pourquoi on veut se libérer de nos poids? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut et qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on se sent bloqué, parce qu'il y a une résistance, parce qu'il y a une douleur physique, émotionnelle, et on veut se libérer, se sentir encore mieux. Et ce qui est très important quand on veut atteindre un objectif, c'est de se caler sur l'état désiré. En fait, on est des êtres vibratoires, je vais rentrer dans les détails, mais si tu veux, par exemple, te sentir sereine, il faut que tu t'imagines sereine et que tu commences à te dire, mais comment je serai le jour où tel problème sera réglé et comment je vais ressentir la sérénité? C'est quoi en fait c'est comme si c'était une note de musique, c'est quoi cette tonalité qu'il faut que je vibre pour donner à mon corps cette instruction et lui dire c'est ça que je veux. On va rentrer dans les détails au début, c'est pas grave s'il y a des choses qui t'échappent. Je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. C'est que quand tu veux atteindre un objectif, tu dois t'aligner sur la fréquence désirée. Et on va y revenir en détail. Donc pourquoi waouh? Parce que généralement, quand tu atteins un objectif, qu'est-ce que tu dis? Tu dis waouh, merci, ah, ça y est, je l'ai, j'adore ça. Et donc, plus on est dans ce waouh, c'est là quoi. On dit au cerveau, c'est là, c'est ça que je veux. Donc, c'était vraiment pour nourrir cet état désiré et aller dans cette vibration le plus près possible pour avoir des résultats. Merci, parce que quand on dit merci, généralement, c'est qu'on a reçu quelque chose. Et quand on dit à notre subconscient merci, pour lui, c'est que c'est là en fait. Donc ça, cette énergie de gratitude, pareil, va nous permettre d'être dans un état vibratoire qui va nous permettre d'être bien, de se sentir bien, d'être dans la gratitude, qui est une des vibrations les plus hautes, et donc d'obtenir ce qu'on veut. Et j'adore parce que souvent, quand tu es très content, tu dis j'adore ça. Et surtout, pourquoi? C'est parce que le cerveau est notre allié. En fait, il est là pour nous servir. Il nous donne plus de ce qu'on adore. Et lui, il ne sait pas si c'est bon, si c'est mauvais. Si tu dis j'adore le chocolat, bah prends-en, tiens, je t'en donne encore. J'adore l'alcool, ok, tiens, prends d'alcool. Ben, t'adores ça, mais prends-en, prends d'alcool. Ben, tu veux de la pizza, ben oui, t'adores ça. Ben, prends-toi une pizza, puis commande-en une demain, et puis après demain aussi. Le cerveau, il va pas te dire non, attention, c'est pas bon pour ta santé, tout ça. Lui, dès que tu dis j'adore, il te donne de l'énergie pour le faire. Donc le but, c'est qu'on va voir dans le processus utiliser ce mot j'adore consciemment pour mobiliser de l'énergie avec notre cerveau et passer à l'action. C'est ça qui va faire la différence. Donc je vais venir un peu plus dans les détails. En tout cas, moi, j'adore partager avec vous tout ça. Donc, c'est pour qui? C'est pour toutes les personnes qui ont envie d'atteindre des objectifs et qui veulent s'aligner avec leurs objectifs vibratoirement, qui veulent apprendre à maîtriser leurs émotions. Mais ça peut très bien être pour des enfants parce que j'ai mon fils qui a 10 ans, il connaît la méthode WOW et il apprend à la faire quand il est en colère, comme dernièrement il a vécu une blessure d'injustice, on l'a accusé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, il était devenu tout rouge et je lui dis libère, libère avec la méthode. Et il s'est calmé en même pas 5 minutes tout seul parce qu'il a la méthode et avec ça il arrive à reprendre le dessus sur ses émotions. Il n'y a rien de plus désagréable et j'en suis l'exemple, c'est dans ma vie passée, j'avais des émotions, je savais plus quoi en faire. J'étais presque en colère contre moi-même parce que et je me méfiais de mon corps parce que je me disais qu'est-ce que je vais encore ressentir? Ça va me bousiller ma soirée, ça va me bousiller mon week-end parce que je vais être submergée d'émotions. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas, ça m'énerve, je me sens impuissante et du coup, bah, je vis pas pleinement ce que j'ai à vivre. Donc, c'est vraiment apprendre un outil pour apprendre à gérer de manière autonome ses émotions. Et dans l'absolu, tout le monde peut l'utiliser à partir de, oui, je pense 10, 12 ans jusqu'à pas d'âge en fait. Mais c'est vraiment, même les enfants, quand Kenzo avait 4 ans, ou un peu plus, je lui expliquais déjà la méthode WOW, les échelles des émotions, pour l'éduquer sur ses ressentis.
comment ça marche? On va regarder ça ensemble. Comment ça marche cette méthode? Comment on l'utilise étape par étape? C'est quoi le mécanisme exactement? Donc, tout d'abord, il va falloir comprendre c'est quoi les émotions. C'est quoi les émotions? Parce que là, il s'agit vraiment d'aller travailler au niveau des émotions pour pouvoir augmenter notre vibration émotionnelle. En fait, nous sommes tous des êtres vibratoires, tous des êtres pleins d'énergie. Dans la loi de Einstein, E égale mc2, c'est l'énergie est égale la matière. Donc, on vibre tous de l'énergie. Et cette énergie, cette vibration dans notre corps, imaginez, ça circule comme un flot. Si on avait une caméra spéciale, on pourrait voir les vibrations énergétiques qu'il y a, même cette aura autour de nous. On a une énergie qui circule en permanence. Et cette énergie, elle va changer de couleur ou d'intensité ou de densité selon des états. Et imaginons qu'on a une couleur un peu rouge. Alors l'être humain, pour apprendre à nommer ces états, ces variations énergétiques, ces sensations corporelles, parce que les émotions, souvent on les ressent dans le corps, eh bien, il a commencé à mettre des mots dessus. Par exemple, si j'ai chaud et que j'ai l'impression de devenir tout rouge et que ça bouillonne à l'intérieur de moi et que ça se contracte, eh bien, ça s'appelait la colère. Et puis le bleu, imaginons, ça va être la tristesse. Et on peut imaginer les couleurs qu'on veut. Il y a 400 variations d'émotions en tout. L'être humain, il a plein de ressentis différents, mais ce qui est intéressant à comprendre, et c'est ce que j'utilise dans la méthode WOW, c'est qu'il y a une échelle des émotions. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait cette échelle, et donc on est en mode WOW quand on est au top, quand on est dans la joie, ça veut dire que l'énergie circule, qu'on se sent vraiment confortable dans tout notre corps, qu'on se sent bien, qu'on a les idées claires, nos pensées sont claires, on n'a aucune douleur, on se sent léger et on est vraiment, voilà, ces sentiments d'enthousiasme, de passion, de confiance, d'espoir, d'amour, où on peut se projeter et tout est très fluide en fait, on est dans le flow. Ensuite, on va avoir le mode zombie 1. Ce que j'appelle le mode zombie 1, c'est tout de suite, il y a une contraction, on va descendre un peu plus vibratoirement. Donc la vibration, elle baisse et on va être ennuyé, frustré, irrité, on peut avoir de l'impatience. Et il y a une contraction qui se fait dans le corps. La sensation, elle devient un peu plus désagréable. Certaines le ressentent physiquement, d'autres moins. Mais des fois, juste un doute, ça peut contracter les épaules, ça peut contracter le bas du dos, ça peut contracter au niveau du cœur, enfin, vraiment, souvent, c'est les 7 chakras, mais ça, c'est un autre point. Mais ça va faire descendre en mode zombie 1 et créer du découragement. Et ensuite, le mode zombie 2, c'est encore en dessous dans l'échelle. Ça va être l'énergie de colère, de vengeance, de grief, de haine, de rage, de jalousie. Je sais, c'est pas toujours confortable d'assumer qu'on a de la rage, qu'on a de la haine, qu'on a de la jalousie, mais c'est important d'apprendre à nommer ces états. Parce que plus on va savoir dire, ah tiens, là, j'ai ressenti de la jalousie. Je me suis comparée à telle personne, alors que nous sommes incomparables, mais je me suis comparée et cette personne, elle m'a énervée parce qu'en fait, elle a ce que je veux et je l'assume pas que je le veux. Juste parenthèse, la jalousie, généralement, c'est un désir inavoué que l'autre nous réveille, ou alors une comparaison injustifiée. Et donc, ça me réveille ça. Le but, c'est pas de juger, de me juger là-dessus, c'est juste, ah tiens, c'est intéressant, je suis dans cet état-là, je veux revenir en mode waouh. Quand tu sais où tu es dans l'échelle des émotions, tu vas remonter petit à petit. Et puis ensuite, pour continuer sur les différentes variations de l'échelle, on va être en mode zombie 3. Donc, zombie 3, on est vraiment dans l'insécurité, tout ce qui est sensation d'insécurité, culpabilité. La culpabilité, quelqu'un m'a dit que c'était un des challenges le plus important de sa vie, c'est vraiment l'énergie qui plombe, quoi. Tu te sens coupable, tu te condamnes, tu te juges. Donc, l'énergie, elle est vraiment basse. Si tu aspires à être épanouie, à être heureuse en couple et que tu te traînes ta culpabilité, même si tu vas dans le plus bel endroit, que tout est parfait, que l'environnement est super, tu n'arriveras même pas à profiter. Tu t'autoriseras même pas à rire ou à apprécier parce que cette culpabilité, elle vient mettre un voile gris qui t'empêche de voir la beauté d'un paysage, par exemple. Donc, c'est vraiment ces vibrations-là, de les nettoyer pour pouvoir apprécier et changer de lunettes et rester en mode waouh. Et
dans le mode zombie, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être dans le chagrin, dans la tristesse, dans le désespoir et surtout l'impuissance et la dépression. Ça, j'insiste là-dessus. Les personnes qui font des dépressions, souvent, elles ont le fantasme ou d'autres personnes veulent les aider à être dans la joie. Dire oui, allez, tu es un peu dépressive en ce moment, viens, on va danser, ça va nous faire du bien. C'est beaucoup trop loin. Quelqu'un qui est dans la dépression, on ne peut pas l'emmener comme ça tout de suite dans la joie. Cette personne, elle a besoin de remonter échelle par échelle, tous les échelons en fait. Donc la première étape, ça va être de dire, bon, je vais essayer un peu de l'énerver, quoi. Et donc souvent, quelqu'un qui est dépressif, il va revenir un petit peu et va dire oui, de toute façon, il y a tout qui m'énerve, ça va pas, la société, les circonstances, tout ça. Et on va lui dire, oh, bah, si c'est pour être comme ça, c'est pas la peine, quoi. T'as qu'à retourner dans ta chambre. Et boum, on le fait redescendre. Sauf que c'est génial. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est un peu dépressif, qui commence à s'énerver, je suis super contente. Je suis super contente, je me dis, ça y est, enfin, ça y est. Il se réveille, ça monte. Il est en train de remonter dans l'échelle des émotions. Je me sens très à l'aise avec la colère des autres parce que je sais que c'est le feu qui se rallume. Et ce feu, il faut juste l'accompagner pour qu'il continue à remonter en haut. D'accord? Donc souvent, on voudrait passer de la dépression à la joie et c'est là où il y a un problème. Et le fait de libérer avec la conscience de la méthode, enfin de l'échelle des émotions, ça va vous aider déjà à accepter toutes les émotions et à chaque fois poser l'intention. Donc, par exemple, si vous sentez un peu en impuissance, c'est dire, je veux juste me sentir encore un peu mieux, et encore un peu mieux, et encore un peu mieux. Je vais être un peu énervée, je vais me dire, bon, allez, bon, il faut que je fasse quelque chose, là, il faut que je bouge, il faut que je sorte. Et puis après, je vais sortir, je vais me dire, oui, mais bon, je ne sais pas si c'est ce que je dois faire ou pas. Mais déjà, c'est déjà mieux, parce que tu es passé de la colère au découragement, à l'incertitude. Donc, tu es en train de remonter. Donc, c'est très bien, en fait. Donc, c'est ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que quand vous êtes en mode zombie, n'oubliez pas qu'il y a des niveaux et que dans ces niveaux-là, il faut vous encourager. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, tu étais avachi sur ton canapé, là, tu es sorti. Bon, ok, tu sais pas trop quoi faire, tu es un peu déçu, mais c'est déjà mieux que d'être dans un sentiment d'impuissance totale. Il y a quelque chose qui est en mouvement, continue juste à aller dans cette direction. Et la méthode va t'aider, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Moi, quand j'ai découvert les émotions, cette échelle des émotions dont je me suis inspirée dans Esther et Jerry X, c'était vraiment, vraiment un déclic. Ça m'a permis de me dire, ah, ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux pourquoi c'est ok pour moi d'être en colère, parce qu'il y a des choses, pour pouvoir les transmuter, je suis obligée de passer par cet état. Donc, ça permet une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure acceptation des émotions des autres aussi, et puis du coup, une transformation beaucoup plus harmonieuse. Voilà pour la partie émotion. Ensuite, j'aimerais que vous compreniez au niveau du travail qu'on va faire au niveau du subconscient. Imaginez que l'esprit, parce que ce n'est pas évident de travailler avec l'inconscient, sachant que il faut comprendre que c'est notre inconscient, notre subconscient qui gère 98% de notre vie. Donc en fait, imaginez l'esprit, c'est un peu comme cette tête qu'on voit ici. Là, il y a une partie supérieure, on va le couper en deux, et on va dire qu'il y a une partie supérieure, l'esprit conscient, cette partie de nous qui décide, qui dit je veux ci, je veux ça, qui prend des décisions tout au long de la journée, qui a cette capacité à dire ça je veux pas, ça je l'accueille pas, elle peut accepter ou rejeter les choses. Ensuite, on a la partie en dessous qui est le subconscient. Le subconscient qui, lui, va opérer tout le système, même la partie du corps. C'est le subconscient qui l'écoute. Donc, le subconscient, lui, il ne sait pas dire ça je prends pas, ça j'écoute, ça c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi. C'est pour ça que quand quelqu'un écoute de la musique négative, il me dit oui, mais non, mais c'est rien. Je dis oui, c'est rien pour toi consciemment, mais ton subconscient, il est en train de tout prendre, chaque mot de cette chanson. Donc, si tu écoutes une chanson où tu dis il va me quitter ou je sais pas, en tout cas des chansons très négatives, forcément, ça va venir rentrer dans ton subconscient, que tu t'en rendes compte ou pas. Donc, faites attention, par exemple, déjà au niveau de la musique, les paroles que vous écoutez. Consciemment, vous n'avez pas
conscience toujours de l'impact, mais si les paroles elles sont négatives, votre subconscient les prend directement. Et ce qui est important à comprendre, parce que nous, avec la méthode, on travaille vraiment au niveau du subconscient. C'est là où on va aller donner des ordres clairs en conscience et dire, ben, ça, tu libères, ça, tu mets comme nouveau programme dans mon système, c'est ça que je veux en fait. Parce que c'est lui qui va aller envoyer ensuite l'information au niveau du corps. Donc, et en bas, au niveau du corps, c'est ce qui va vibrer. C'est ce qui va envoyer comme si vous étiez un soleil, c'est ce qui envoie les rayons et c'est ce qui permet à cette vibration, cette fréquence de communiquer avec l'univers. Pour ceux qui connaissent bien la loi d'attraction, c'est une loi de l'attraction, mais surtout de la vibration. C'est ce qu'on vibre qui fait qu'on va attirer certaines choses dans notre vie, consciemment, mais surtout inconsciemment, d'accord? La plupart des gens me disent, oui, mais Leïla, moi, je n'ai pas attiré un pervers narcissique ou je n'ai pas attiré cet accident. Consciemment, non, tu ne l'as pas attiré. Inconsciemment, toutes les informations que tu as dans ton subconscient, toutes les expériences que tu as vécues dans le passé, elles envoient des vibrations dans ton corps et ton corps envoie ça dans l'univers et tu attires ce genre de circonstances. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que tu travailles en conscience à venir nourrir des pensées positives, à changer tes paradigmes par rapport à la relation avec l'homme, par rapport à ta sécurité en voiture, par rapport à... Et toutes les prises de décision que tu vas faire en conscience, c'est génial parce que plus tu vas décider de travailler sur toi en conscience, moins la vie, elle aura besoin de te montrer les choses à travers des drames. Parce que toi, tu en prends la responsabilité d'évoluer dans les conditions que toi, tu choisis en conscience. Donc, nous, on va travailler sur la partie du subconscient. Comment on va faire avec la méthode WOW? La méthode WOW, la particularité, c'est que j'utilise l'apnée. On va prendre une grande inspiration par la bouche. Par exemple, on fait comme ça, on bloque, on reste en apnée. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis en apnée? Écoutez bien ça, parce que c'est ça qui fait toute la différence. J'ai des personnes, elles ne sont pas en apnée, elles disent la phrase d'après, je libère et je lâche toute la colère, mais du coup, l'air, il est parti. Ce qui fait la différence, c'est cette apnée. Parce que quand l'apnée, elle est là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un point rouge ici. Ça fait en fait que le subconscient et le conscient, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu respires plus? Respire, stratégie de survie. Et toi, tu dis, non, je libère et je lâche toute la colère. Alors, je voulais expliquer d'une autre manière que vous retiendrez beaucoup plus facilement. Imaginez qu'en fait, le subconscient, c'est un génie. À chaque fois qu'on prend une inspiration et qu'on bloque, qu'on reste en apnée, en fait, c'est comme si on frottait la lampe et on dit, génie, viens ici. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Libère cette colère que j'ai envers telle personne. Ok, respire. Et là, tu souffles. C'est très puissant et instantané. Il y a des personnes, je suis aussi praticienne en hypnose, je suis maître praticienne en PNL, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait toutes les méthodes de libération qui existaient, tout ça. Il n'y a rien de plus rapide que la méthode WOW pour ça, parce que ça change instantanément la perception et l'émotion est libérée. Ce qui compte, c'est vraiment de bien rester en apnée, de bien, jusqu'à ce qu'on sente que il est sorti le génie. Il est dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, libère-moi ça. Et on le ressent instantanément dans le corps. Ne me croyez pas, expérimentez-le. On va continuer, mais c'est vraiment ça le principe, que vous le fassiez sur vous ou sur quelqu'un d'autre, c'est important. Donc, quand vous faites des libérations, par exemple, là, on vient de... Imaginons, je suis en colère par rapport à une réflexion qu'une personne m'a fait ou un comportement. Imaginons, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui te coupe devant en voiture et c'est dangereux et tu te mets en colère et tu te dis mais c'est pas possible, c'est complètement inconscient. Et donc en fait, tu sens que cette colère, elle te prend, mais qu'en même temps, tu n'as pas envie d'être dans cet état parce que c'est pas bon, tu as un rendez-vous important derrière et tu ne veux pas rester avec cette colère. Tu as des personnes, elles vivent un truc
Et elles partent à une soirée et toute la soirée, elles sont encore en colère en fait. Et elles ne font que raconter cet incident qui s'est passé il y a 1 heure, mais on n'en a plus rien à faire. Mais elle est encore dans son truc que quelqu'un lui a coupé la route en fait. Donc non seulement elle s'enferme dans ce pattern parce que l'émotion elle est grande, et en plus elle pollue l'atmosphère des autres. Donc l'idée c'est, ok, il s'est passé ça, et moi, je vais prendre une grande inspiration et je bloque, je libère et je lâche toute la colère avec cette circonstance. Et je souffle. Encore une fois, j'inspire, je bloque, je libère et je lâche toute la colère avec tel incident. Bien sûr, vous le dites intérieurement. Là, je le dis à haute voix, mais moi, si je le faisais toute seule, je ferais comme ça. Voilà, je me le suis dit à l'intérieur. Comme ça, tout de suite, je reprends. Donc là, on vient de dire, c'est bon, libère ça. Et comme la nature a l'aurore du vide, il faut qu'on vienne poser un nouvel ordre. Le génie, il vient de te dire, ok, je t'ai enlevé la colère, mais je mets quoi à la place là? Et toi, il va falloir que tu lui dises, écoute, je veux, alors on reviendra sur ce schéma juste avant, je veux me sentir bien et passer une bonne soirée. Si on reste dans le contexte que j'ai évoqué, du style, je vais à une soirée, il se passe ça juste avant, et j'ai quand même envie de passer une bonne soirée. J'ai pas envie que la colère ou la peur prennent le dessus. Donc, je vais prendre une inspiration. On revient ici. Je bloque et je dis waouh, merci. J'adore passer des bonnes soirées avec mes amis. Waouh, merci. Je veux juste me sentir bien ici et maintenant et me sentir en sécurité. Waouh, merci. Je me concentre sur le meilleur pour moi. Voilà, donc ça permet, pareil, d'ouvrir la porte, de parler directement à son génie et lui dire voilà ce que je veux. Ok, c'est bon, c'est dans la machine. Tu peux passer ta bonne soirée. D'accord? C'est vraiment le processus que je vous explique. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut l'appliquer sur tous les domaines de vie. Après, c'est à vous maintenant de le pratiquer et de le vérifier. Et là où c'est ultra puissant, c'est que ça change instantanément la perception. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous énerve. Une personne vous a énervé et vous dites, voilà, en plus vous devez passer, je sais pas, aller dans votre famille et vous devez passer toute la soirée avec elle. Et là, vous dites, oh là là, mais dès que je la vois, ça m'énerve en fait. Ok, est-ce que tu vas garder cet énervement? Et donc, non, c'est pas ce que tu veux. Donc, quand tu vas imaginer ce que tu vois d'elle, tu vas l'imaginer d'une certaine manière. Ta perception, imaginons, elle va être en couleur, tu vas la voir en mouvement. Dès qu'on va faire une libération, je lâche toute la colère envers cette personne, l'image de la personne qui était en couleur, en mouvement, elle va devenir en noir et blanc. Et si elle était grande comme ça dans ton esprit, elle va devenir toute petite. Tout d'un coup, parce que comme tu auras libéré la colère, dans ta vision interne, cette personne, elle va prendre moins de place. Et du coup, tu vas mieux gérer ton émotion. Et donc, c'est ça la puissance de la méthode, c'est que quasiment instantanément, la perception, elle s'ouvre et ça permet à la personne de changer et de dire waouh, merci, je veux me sentir en paix avec cette personne et je veux juste passer une bonne soirée. Et là, on remplit. Et il y a une maîtrise qui est là et c'est hyper agréable, c'est instantané. Tu peux faire ça discrètement, aller dans la cuisine, dans la salle de bain, te faire des libérations. Et ça marche super bien. Donc, ça, c'est ultra puissant. Donc ça, c'est ce schéma que j'aime beaucoup de Bob Proctor, un Américain, qui explique un petit peu comment dans la vie on attire en fait cette loi d'attraction. On va attirer les choses et que notre conscient et notre subconscient impactent notre corps qui, lui, crée les vibrations. Et nous, nos actions, on va les faire à partir d'une certaine vibration. Et l'état dans lequel on est impacte beaucoup les résultats que l'on a. Parce que si tu es énervé quand tu es en train de faire tes pâtes, il y a de fortes chances que tes pâtes, elles soient un peu collantes ou pas très bonnes. En tout cas, même l'énergie qui s'en dégagera, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont dire elles sont délicieuses tes pâtes. Par contre, si en train de faire, tu es hyper heureuse, tu es super bien, tu es en train de chanter et tu fais des pâtes un peu comme tous les jours et en les faisant, tu es super bien.
Eh bien, le résultat, c'est que à table, tout le monde va dire: Elles sont super bonnes tes pâtes. T'as fait quoi?» «Bah, rien, rien de particulier comme d'habitude». «Ah d'accord. Bah, je sais pas, elles sont super bonnes». Et donc, c'est pour vous dire que un exemple tout simple, hein, du quotidien, et ça marche sur plein d'autres choses, que l'état dans lequel on est quand on agit impacte sur les résultats. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est beaucoup plus important, surtout dans ce nouveau paradigme mondial, c'est de travailler beaucoup plus sur l'être plutôt que sur le faire pour avoir. Plus vous travaillerez sur votre être, sur votre état vibratoire, sur vos émotions, sur le fait de maintenir votre état en mode waouh, plus vos résultats seront satisfaisants et en plus, ils vont durer. Ils vont tenir parce que des fois, peut-être qu'en faisant le bourrin en tant que commercial, dire je vais vendre ça, je vais vendre ça, je vais vendre ça, ok, super. Mais derrière, tu vas avoir peut-être des résultats, mais peut-être que les gens, bah, la moitié va se rétracter, ou alors tu auras un service après-vente, tu auras des clients insatisfaits. Et en fait, au final, ce que tu crois avoir gagné, bah, tu le perds en énergie de temps à gérer tout ça. Donc, plus toi, tu es dans le bon espace quand tu fais les choses, et plus le résultat de tes actions est harmonieux et pour longtemps. Donc, ça vaut vraiment le coup de travailler sa vibration, notamment avec la méthode WOW, et de comprendre que c'est ça qui vous permettra de vous sentir bien ici et maintenant et de continuer à vous sentir encore mieux. Ensuite, il y a cette partie, bien sûr, donc on libère l'émotion. Si vous ne savez pas nommer l'émotion, ça peut arriver, on ne sait pas, j'ai un truc, je ne me sens pas bien, on peut juste prendre une inspiration et dire je libère et je lâche tous les blocages émotionnels. Et vous soufflez. Ça, c'est un peu la phrase un peu bateau. Et génie, libère-moi le blocage émotionnel. J'arrive pas à voir. Et tu le fais plusieurs fois. Et même si tu sais pas, tu prends une inspiration. Waouh, merci. Je veux juste me sentir bien ici et maintenant et passer une bonne journée, me sentir encore mieux. D'accord? Ça, c'est vraiment la partie un peu basique. Et ensuite, on va en profondeur petit à petit avec le niveau de conscience qui va se structurer. Vous pourrez dire, ah, ça, c'est de la culpabilité, ça, c'est de la colère, ça, c'est de l'ennui, ça, c'est de la déception. Ça, c'est... Il y a vraiment une éducation aussi à repérer l'émotion pour pouvoir la traiter, communiquer avec elle. Ça veut dire on libère, parce que derrière, quand tu libères, tu prends aussi conscience de, je suis en colère, mais c'est que derrière, j'ai besoin. J'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de temps pour moi. Et du coup, en libérant, vous allez aussi recevoir le message de l'émotion. De qu'est-ce qu'elle me dit, en fait. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette tristesse. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette colère. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette culpabilité. Donc, et c'est parce que vous ne serez plus submergé que la communication sera possible et que vous pourrez comprendre le bénéfice caché qu'il y a derrière cette vibration et comment vous pouvez la transformer. Donc, c'est vraiment un outil, la méthode Waouh, merci, j'adore, qui permet de augmenter sa conscience tout de suite pour avoir un impact différent. Donc, le changement de perception, ça, je vous invite vraiment à noter avant de faire la libération, à fermer les yeux, à regarder par exemple si c'est une personne, si c'est une situation, si c'est une sensation, une perception de vous-même, quelle est l'image, ou si c'est une action que vous devez faire, je ne sais pas, vous devez faire vos papiers et vous fermez les yeux. Juste quand je pense à mes papiers, qu'est-ce que je vois? Est-ce que tu vois une montagne de papier? Ok, donc tu prends une libération, je libère et je lâche tous les blocages avec faire mes papiers et tu souffles. Et là, tu dis, ah oui, en fait, c'est que j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Bah, tu libères ça. Je libère et je lâche toute la peur que ça me prenne trop de temps. Et puis ensuite, tu vas dire, oh, tu vois, tout de suite, si tu vérifies ta perception, tu fermes les yeux, mais en fait, tu vois plus une tonne de papier, une montagne de papier, ça fait juste 3-4 feuilles en fait. Tu vois, mais en fait, j'ai juste 2-3 trucs à faire. Bah oui, tu as juste 2-3 trucs à faire. Tu as un courrier, une facture à payer et un truc administratif à régler. Ah bah oui, en fait, je peux le faire. Ok. Inspire, waouh, merci, j'adore régler facilement mes papiers. Et tu vas commencer à dire à ton cerveau, j'adore ça en fait, j'adore être à jour de mes papiers. Waouh, merci, j'adore être à jour de mes papiers, de mon administratif. Je me kiffe quand je suis à jour de mes papiers. Tu vois? Et tu souffles. Et tu vas éduquer ton subconscient
Parce que pendant des années, tu as dit, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et lui, il a dit, ben, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, parce qu'il est à ton service. Maintenant que tu comprends le mécanisme, tu vas commencer à lui donner des nouveaux ordres. OK? Une étape très importante que j'aime qui reprend un petit peu tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une circonstance, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, imaginons, on va prendre un cas pratique. Il faut comprendre qu'il y a une circonstance, quelqu'un qui vous parle méchamment. Ça, c'est une circonstance. Vous allez avoir en deuxièmement une pensée. Dire, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème? Pourquoi il m'agresse? Ou alors, mais c'est pas juste. Qu'est-ce que je vais dire si quelqu'un me parle méchamment? La circonstance, quelqu'un me dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Quelle est la pensée que tu vas avoir? Si tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être ça. Imaginons que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça va créer comme émotion derrière? Culpabilité. Oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose. Oh, il est énervé, j'ai fait quelque chose. Et donc, ton action, ça va être quoi? Ben, pardon, je sais pas quoi. Tu vas commencer à t'excuser pour un truc que tu sais même pas. Et résultat, ben, tu es encore moins bien. Tu te sens culpabilisé, tu te sens frustré, tu te sens dévalorisé, enfin incomprise. Voilà, tu peux partir dans ton délire qui est la suite de tes pensées. Ça, c'est la première circonstance. On reprend le premier schéma. On reprend un autre, la même situation. Quelqu'un vient et t'agresse, te dit mais qu'est-ce que t'as fait? Qui a fait ça de manière agressive? Et toi, tu vas dire, tiens, c'est intéressant, cette personne est en colère. Tu observes. Ok. Tiens, comme tu dirais, ah tiens, il y a un oiseau qui est en train de voler dans le ciel. J'ai cette pensée. Du coup, mon émotion, elle reste stable parce que je vois quelqu'un, il me dit qu'est-ce que t'as fait? Et du coup, mon action, c'est je crois que tu es en colère. J'ai pas compris. Tu peux répéter la question? De quoi tu parles exactement? Oui, non, c'est pas par rapport à toi. C'était parce que, en fait, c'est ça qui m'énerve. Ah, d'accord, ok. Et le résultat, il est beaucoup plus aligné, en fait. C'est pour vous montrer l'impact des pensées. Qu'il y a des circonstances extérieures. On vit tous des choses et par rapport à la pensée qu'on va générer, on va avoir une émotion. On va avoir une émotion qui va influencer notre manière d'agir, qui va influencer nos résultats. La méthode WOW, elle intervient où? Elle intervient à partir du moment où des fois, tu as une circonstance et tu as une émotion qui arrive et tu n'arrives même pas à savoir ce que tu as pensé. Et tu te dis, attends, je vois que c'est le bordel, j'ai perdu le contrôle de la réalité, cette situation prend le dessus. Et entre la pensée et l'émotion, tu vas venir faire une libération et tu vas juste te rappeler que tu veux te sentir bien. Donc, tu vas dire, je libère et je lâche. J'ai pas envie de m'énerver. Il est en train de me parler mal ou elle me parle mal. Elle m'agresse et je sens que ça réagit dans mon corps. Je vais libérer. J'arrive pas à voir ce que je suis en train de penser parce qu'il faut un niveau de conscience assez élevé pour entendre ces pensées en permanence. Et c'est là où ça va te permettre de reprendre le contrôle sur ta réalité. C'est très puissant ce passage. Donc, comme c'est aussi enregistré, tu peux faire pause et te le repasser et comprendre vraiment ce mécanisme qui permet de contrôler ta réalité, en tout cas de choisir en conscience la réponse que toi, tu vas donner à ta réalité. Les gens, ils sont comme ils ont envie d'être, ils agissent comme chacun fait du mieux qu'il peut avec les informations qu'il a. Mais toi, le but, c'est que tu puisses choisir l'état dans lequel tu veux être et la réponse que toi, tu veux donner qui t'apportera une satisfaction personnelle. Que quand tu rentres, quand tu sois le soir en train de te laver les dents, te dire ah, je me kiffe, j'ai bien assuré. Hein. Ah, j'ai adoré. Moi, je suis fan de moi. Ah, t'as vu comment tu lui as répondu? Ah, c'était trop bien. Ah, j'adore quand tu es comme ça. Tu vois, quand toi, tu es content de toi, en fait. C'est ça qui compte. Pour justement être la meilleure version de toi-même. Et pour ça, bah, c'est ce mécanisme de compréhension. Et la méthode WOW, elle t'aidera. Et pour ça,
pour vraiment l'utiliser, il faut t'entraîner. C'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder les 3 vidéos et à pratiquer et à faire l'exercice du manuel que tu vas avoir pour t'entraîner et faire des libérations. Tu auras aussi une méditation où je t'accompagne à visualiser, à imaginer, mais c'est vraiment par la pratique. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas voir que ça marche, plus tu vas l'utiliser. D'accord? Donc, on a parlé un peu des circonstances par rapport donc dans une relation. Là, si quelqu'un me parle mal ou si quelqu'un. Donc, c'est vraiment si l'émotion elle prend le dessus, j'utilise la méthode WOW. Et du coup, je recadre avec mes pensées. C'est moi qui choisis mes pensées en conscience. Donc, on a parlé de la perception interne, parce qu'on a un processus interne, c'est comme on a vu au tout début, dans l'esprit conscient, comment il filtre la réalité? Il va la filtrer à travers nos yeux, à travers nos oreilles, à travers le kinesthésique, à travers la bouche, à travers, j'ai dit les yeux, les oreilles, la bouche, à travers le nez, à travers, voilà. Donc, c'est vraiment nos 5 sens qui vont faire qu'on va capter les éléments. Et si on reste juste dans ces 5 sens, on va rester dans le côté un peu animal, un peu primaire, un peu impulsif, action-réaction. L'idée, c'est d'élever sa conscience, d'observer tout ça et de prendre des décisions en conscience, en choisissant, attends, moi j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie d'être sereine en fait. Et donc c'est en libérant, ça va changer la perception que les sens vont nous donner sur une situation donnée et de permettre de prendre de la hauteur et de ne pas être influencé juste par ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, c'est filtré de manière subjective. On ne peut pas rester juste fidèle à nos sens. Souvent, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'oublie mes yeux. Je ne le regarde pas avec mes yeux. Enfin, je le vois, en fait, j'ai travaillé mon 3e œil, mais je le vois beaucoup avec mon 3e œil. En fait, je le ressens. Je vais être plus dans la vibration. Et puis aussi dans cette posture de je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. J'ai aucune idée. J'ai pas envie d'avoir d'avis sur la personne. J'ai pas envie que mon cerveau il imagine. Donc dès que je commence à me dire ah oui il est comme ci, il est comme ça, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. J'ai juste envie de laisser l'autre libre d'être comme il a envie d'être et de se présenter à moi comme il a envie de se présenter en fait. Et donc plus je me dis bah je sais pas et si je veux savoir je lui demande, plus j'accepte l'autre et je l'accueille comme il est. Et c'est aussi cette posture avec soi-même de ne pas s'enfermer dans des définitions sur soi, en tout cas quand elles sont limitantes, et de toujours se laisser la perception de soi s'expandre, évoluer et de nourrir une perception lumineuse. En tout cas, vous verrez en observant votre vision interne, c'est quelque chose aussi que vous pouvez libérer avec la méthode. J'avais des personnes qui me disaient ouais mais moi Leïla quand je ferme les yeux je vois rien. Bonne nouvelle, avec la méthode WOW, tu prends une grande inspiration, tu dis je libère et je lâche tous les blocages avec je vois rien, tu souffles, tu réappelles ton génie, tu lui dis waouh, merci, maintenant je veux voir, je veux avoir accès à mon visuel interne, je suis prête. Et vous soufflez. J'ai des personnes qui me disaient tu sais, moi, Leïla, mon passé avant 10 ans ou 5 ans ou 7 ans, je me souviens de plus rien en fait. C'est blackout total. Je faisais quelques libérations pour qu'elle puisse dire à son génie, OK, maintenant je suis prête. Je peux voir mon passé parce que j'ai l'outil de libération. Et quelques minutes après, elle commençait à parler de la maternelle, elle se rappelait de sa grand-mère qui venait les dimanches faire des gâteaux, elle commence à parler et donc tout commence à revenir. Et pourquoi l'inconscient il lui permet? Parce qu'elle lui a dit, OK, c'est bon, maintenant je peux voir. La communication était claire et surtout, l'inconscient il dit, OK, maintenant elle commence à gérer ses émotions. Elle peut libérer une tristesse. Parce que pourquoi le subconscient, il nous montre pas certains dossiers? Je dis, attends, je vais pas lui montrer ce dossier, sinon elle va être KO, on va pas la retrouver avant une semaine, elle va me faire une dépression, elle va me faire un burn-out. Non, je lui montre pas ça en fait, parce qu'elle peut pas le gérer encore, elle n'a pas les informations, elle n'a pas la conscience de faire face à ça. Mais quand tu as la méthode WOW, ton subconscient, il commence à voir que tu gères en fait. Donc, du coup, il te donne accès à beaucoup plus de choses
et en même temps à tes super pouvoirs, à ton haut potentiel. Et tu te découvres beaucoup, beaucoup de choses que tu ne t'autorisais pas à faire auparavant. Ce qui est important aussi quand vous pratiquez, c'est de noter sur une échelle de 1 à 10 comment vous vous sentiez avant de le faire et après le faire. Plus vous allez mesurer la transformation, plus vous allez prendre confiance en vous, dire ah ouais, ça marche quoi. Non mais ça marche et du coup, vous allez le pratiquer de plus en plus. Donc vraiment regardez le avant après. Ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste pour bien le pratiquer. Et un autre espace où vous pouvez utiliser la méthode WOW, c'est vraiment pour, j'espère que vous avez un tableau des visions. Je vous ai envoyé, pour certains, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube, je crois qu'il y a une vidéo sur comment faire son tableau des visions en 5 minutes, j'explique le concept. Eh bien, vous pouvez vraiment utiliser cette méthode, la méthode WOW, merci, j'adore, devant le tableau des visions. Parce que des fois, vous regardez, je ne sais pas, vous imaginez votre couple divin, idéal, masculin, harmonieux, féminin, harmonieux, l'amour vraiment fluide. et, euh, et en fait, vous regardez l'image et le niveau de croyance, tu dis honnêtement, tu crois à combien? Et là, tu dis à 7 sur 10. Ok, c'est bien, tu es honnête. Et ton désir, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ce couple divin? Et là, tu dis 4. Souvent, le désir, il est aussi absent parce qu'on n'y croit pas. Ou qu'on croit, comme on n'y croit pas, on se dit, bah non, j'ai pas besoin en fait. Comme on ne croit pas, on se raconte une histoire en disant, en fait, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est juste parce que tu n'y crois pas assez. Il y a plein de gens, ils ont abandonné leur désir parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent l'avoir. Il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants disent, maman, je veux un vélo rouge, je veux un vélo rouge. Non, on ne peut pas. Et du coup, bah, l'enfant, il oublie son désir de vélo. Il dit, tu voulais pas un vélo? Non, non, en fait, j'en veux pas. J'en veux pas parce que maman était trop énervée. Et du coup, l'enfant, il oublie son désir. Alors que la maman, elle peut dire, écoute, mon chéri, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, le vélo, c'est pas dans les possibilités d'aujourd'hui, mais garde ton désir en tête. Tu l'auras, ton vélo, d'accord? Je sais pas quand, je sais pas comment, mais pense à ton désir. Ton vélo, tu l'auras, d'accord? Demande au ciel, demande pas qu'à moi. C'est ce que je dis à mon fils quand il me demande quelque chose et que je sais pas. J'écoute, il n'y a pas que moi. Demande aux étoiles, demande à l'univers, il te le donnera. Quand, je sais pas. Mais si c'est vraiment important pour toi, garde ton désir en tête. Donc, beaucoup d'entre nous, et moi la première, on a renoncé à des désirs parce que on n'y croyait pas ou notre environnement n'y croyait pas et on s'est dit bon ben laisse tomber en fait. Mais non, tu laisses pas tomber tes désirs, tu travailles ton niveau de croyance, tu travailles ton pourquoi c'est important pour toi. Et des fois, bah, la dernière fois, j'en parlais avec un client qui me disait oui, mais c'est pas l'argent, c'est pas la belle voiture qui compte. Je dis il faut faire l'expérience. Certaines personnes, toi, tu dis que c'est pas important, mais tant que tu n'auras pas manifesté cette voiture que tu rêvais quand tu étais petit, bah, vis-le. Peut-être que tu as besoin de ta Porsche, peut-être que tu as besoin de manifester ça dans la matière. Et il n'y a que quand tu l'auras que tu pourras dire, bah oui, non, ça ne me plaît pas, tu vois. C'est OK, il y a des personnes, bah, disent non, c'est pas ça, j'en suis sûre et certain, ça n'a jamais été mon attirance. Et puis il y en a d'autres, bah, en le vivant, ils y pensaient pendant 10 ans, ils ont leur Porsche et puis ils se disent, bah, finalement, ça me fait rien. C'est pas du tout ce que je pensais. OK. Et puis vice versa, à contrario, tu as d'autres personnes, j'ai eu des clients, ils me disaient, ah non, moi ça m'intéresse pas du tout. Puis ils se faisaient plaisir, ils s'achetaient une super belle voiture. Et puis, on aurait dit des petits-enfants qui se réveillaient, en fait. Ils revenaient le lundi, ils me disaient, oh, Leïla, tu sais pas quoi, je me suis fait plaisir, je me suis acheté la voiture et tout, je suis trop content, j'ai emmené ma femme en week-end, on a fait ça et tout. Et je suis là, bah dis donc, toi qui disais que tu n'en avais rien à faire, c'est top, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, tu viens de répondre à une partie de toi qui avait ce désir. Donc, la plus belle des richesses, c'est notre expérience. Autorisez-vous l'expérience et ne vous sabotez pas. Et donc, cette méthode waouh, merci, j'adore, quand on est devant le tableau des visions, on peut regarder cette image du couple, comme je disais, et on prend une inspiration comme ça, on dit je libère et je lâche tous les blocages. Et tu regardes honnêtement, si c'est le couple, tu regardes qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que tu es vraiment à 10? Est-ce que tu es vraiment à 10 en termes de croyance, en termes de désir? Et là, tu fais des libérations, tu fermes les yeux et tu écoutes. Qu'est-ce que je crois? Quelles sont mes croyances? Et tu peux même noter.
Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, dans le prochain module, c'est commencer à faire remonter les croyances négatives pour pouvoir les transformer avec la méthode WOW. Donc ça, c'est pour te donner comment l'utiliser. J'ai énormément, des milliers de témoignages. Le problème, c'est qu'avant, je ne prenais pas le temps d'écrire les témoignages, de filmer les gens. C'est très récent avec tous ces trucs en ligne où on met les témoignages en avant. Mais si je l'avais commencé à le faire il y a 5 ans, j'en aurais des milliers. Mais voilà ce que les gens disent. La méthode WOW me permet de me mettre plus en joie dans ma vie, plus de lumière, de croire en mes rêves, de croire en soi, d'être dans l'action, d'aller vers la lumière simplement et facilement. Il y en a d'autres qui disent que ça leur permet de comprendre ce que je suis suffit et d'oser demander, de me permettre de reprendre confiance en moi et que je commence quand je me déprécie et de retrouver la sérénité lorsque j'ai des angoisses. Quoi qu'il puisse se passer avec la méthode Waouh, merci, j'adore, j'ai confiance en moi et en l'avenir pour me libérer de mes blocages. Ça, c'est le top, tu vois. Quand tu as un outil comme ça et que tu sais que quoi qu'il se passe, de toute façon, tu vas savoir le gérer. Je me souviens à chaque fois que j'avais un challenge, j'avais une amie, elle me dit, bon, ça va, avec tous tes outils, pour toi, tu as peur de rien. Je dis, non, j'ai peur de rien, parce que je sais comment le transformer, en fait. Donc, c'est vraiment un outil de transformation que vous pourrez utiliser vous-même. Donc, pratiquez la méthode, utilisez-la avec des personnes avec qui vous souhaitez être en paix. Vous pouvez utiliser le manuel que je mets à votre disposition. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en différé, il doit y avoir un lien pour que vous puissiez le recevoir. Mais c'est vraiment un premier lien pour pouvoir mettre en pratique tout de suite la méthode avec le domaine de vie des relations. Voilà les amis, merci, merci, merci.